Alors nous allons voir le théorème d'Ampère. Théorème d'Ampère. Alors là, il y a une petite difficulté, si vous voulez, d'abstraction là, donc c'est qu'il va falloir imaginer une piste, comme une piste de voiture, mais invisible. Donc je vais la dessiner en pointillé. On va imaginer qu'elle est comme ça. Hop. Donc j'ai une forme, voilà, j'ai une forme donnée, qui est comme ça. Et je vais regarder ce qui se passe au niveau d'un point de ce circuit. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Je vois déjà que il y a une portion de circuit dessus que je vais pouvoir représenter par un vecteur. Donc ça va être mon vecteur. Alors comme c'est une portion de la longueur L, je vais l'appeler DL. Vecteur DL. C'est une toute petite partie de cette trajectoire. Et puis, également en ce point, il va y avoir à un moment, il va y avoir un champ d'excitation parce que en tout point de l'espace et à chaque instant, on a toujours une excitation qui peut être nulle, qui peut être de 0 ampère par mètre, ou bien qui peut avoir une valeur quelconque et qui a aussi une direction. Donc par exemple l'excitation, on va dire qu'en ce point-là, elle est égale à ça. Ça c'est mon champ H. Donc il y a une définition qui dit que la circulation de H le long de la trajectoire, de cette trajectoire, elle va s'écrire circulation de H, c'est égal à la somme, donc la somme, on va rajouter à chaque point du cercle, donc le cercle, je vais le représenter comme ça, c'est la somme du produit vectoriel des deux vecteurs qui sont là, c'est-à-dire H multiplié par un produit vectoriel de H et de DL. Vous voyez? Donc, produit vectoriel, c'est la norme fois la norme multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux. Donc je vais obtenir, finalement, un nombre. Je vais obtenir un nombre, et puis je vais rajouter le nombre d'à côté, etc. Donc le DL, lui, il va suivre la trajectoire tout le long. Par exemple, le DL à ce niveau-là, c'est la tangente de la trajectoire. Par contre, le H, il n'est pas forcément comme ça partout. Ça voudrait dire que le champ serait uniforme, on aurait la même excitation partout. Mais on peut aussi avoir un H qui diffère. En tout cas, on a une formule pour la circulation de H. Et le théorème d'Ampère, il nous dit que la circulation du vecteur d'excitation magnétique, c'est-à-dire cette somme de HDL, est égale à la somme des intensités des courants enlacés dans cette trajectoire. Donc cette trajectoire, même si elle est virtuelle, on va imaginer qu'on peut la dessiner dans l'espace et que peut-être qu'à un moment, il y a un courant qui va suivre un fil comme ça et après qui va partir en arrière comme ça. C'est-à-dire ça c'est le devant. Le courant il va arriver devant et il va passer derrière la trajectoire. Donc là on a bien un enlacement par du courant de notre trajectoire. Eh bien, si jamais on avait plusieurs enlacements, cette circulation serait égale à la somme de tous les enlacements. Donc on va écrire somme de des enlacements. Alors
si jamais j'ai 2 spires, ça peut arriver. Si jamais j'entoure 2 fois cette trajectoire, eh bien j'aurai un facteur 2. Donc on va tenir compte de ce facteur en mettant un n indice k. Donc là par exemple c'est n1, là c'est n2, donc ici n1 égale 1, n2 égale 2. Et puis ici on a I1, un courant I1, et là on a un courant I2. Donc vous voyez, je tiens compte, je dis que c'est une somme parce qu'il peut y en avoir 1, 2, autant qu'on veut, des enlacements. Et à chaque fois on tient compte du nombre de spires, du nombre de fois qu'on enlace, et du courant qui traverse la spire. Si le courant est négatif, bon, bah, on mettra un moins. C'est quand même une somme algébrique, hein. C'est une somme de nombres qui peuvent être positifs ou négatifs. Et cette somme va être égale à cette drôle de formule. Alors cette drôle de formule, elle peut se simplifier, heureusement. Parce que, imaginons maintenant que h, que ce vecteur h est le même tout le long. Et non seulement on va imaginer qu'il est le même, mais on va imaginer qu'il est dans la même direction que dl. Alors comment c'est possible? Dans le cas où j'ai un circuit magnétique, comme tout à l'heure, donc avec un matériau ferromagnétique, et j'ai un champ d'excitation qui va être dans une certaine direction. Mais finalement, cette direction, comme il est canalisé, ce champ d'excitation, il est proportionnel à B, hein, au champ magnétique, eh bien, il est canalisé par le circuit magnétique, et donc du coup, il est tangent à la trajectoire, donc finalement, il est collinéaire à dl. Donc, dans notre cas, là, ici, notre vecteur h il va être comme ça, hop, dans la même direction que dl. Donc si h est dans la même direction que dl, déjà on peut enlever les vecteurs, hein. C'est comme si on mettait somme de h dl. Mais en plus de ça, comme le h, comme il est canalisé, le champ, on va avoir le même h partout, hein, on n'aura pas de fuite. Les fuites à travers l'air sont négligeables, hein. Le h qui va aller directement de là à là, c'est quasiment rien. Donc, du coup, le h est constant tout le long. Ce h là, c'est toujours le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Donc, on peut l'extraire, on peut le mettre en dehors de l'intégrale. Donc, du coup, on obtient h somme de dl. Somme de dl pendant toute cette trajectoire, qui mesure L. Donc finalement, somme de dl, c'est quoi? Une somme de longueur infinitésimale. Et bien c'est la longueur L, hein, la longueur totale du circuit magnétique, c'est-à-dire la longueur, si jamais c'est un cercle, c'est le périmètre du cercle, donc 2π fois le rayon. Hein. Si le rayon est comme ça, si le rayon fait 1, eh bien le cercle, il mesurera 2π en mètres. Donc on va avoir une formule, la formule d'Ampère, qui va dire que l'excitation magnétique multipliée par la longueur L, c'est égal à, si jamais j'ai qu'un seul enroulement, par exemple ici, parcouru par un courant I, et bien c'est N, hein, le nombre de spires, donc ici c'est 1, 2, 3, multiplié par le courant I, donc ce courant-là. Je ne me suis pas trompé de sens, hein, le courant arrive par au-dessus, donc j'ai bien un champ d'excitation dans ce sens-là. Et comme B égale μh, hein, et bien le champ magnétique, lui, est aussi dans la même direction, mais il a une valeur différente. Et ça va dépendre du matériau ferromagnétique qu'on a tout le long de ce circuit magnétique. Donc voilà le théorème d'Ampère qu'on va utiliser. Mais pour cela, alors bien souvent, ce qui va se passer, c'est on va nous fournir un courant. On va nous dire, voilà, on fait passer 3 ampères dans cette bobine. Cette bobine, elle est constituée, par exemple, de 100 spires. La longueur, elle est de tant de centimètres. Hein, en général, ce n'est pas des mètres. Hein, le circuit magnétique, il est grand comme ça.
C'est ce qu'on a par exemple pour un petit transformateur de chargeur de téléphone. Et on va en déduire le H. Donc H va être égal à Ni sur L. Qu'est-ce qu'on va faire de ce H? On va le multiplier par mu, donc par le matériau ferromagnétique, pour obtenir le champ magnétique B.